Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche et de mettre des petits pouces vers le haut. N'hésite pas non plus à mettre des commentaires. Pourquoi? Parce que ça me permet de mieux te connaître et d'appréhender les prochaines vidéos en fonction de tes besoins et tes envies et surtout ce que tu préfères. Alors en tout cas, moi je suis Fanny Stampin sur les réseaux sociaux et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 11 ans. Et pour cela, tout le matériel que je vais utiliser lors de cette vidéo est exclusivement du matériel Stampin' Up dont tu peux acquérir sur ma boutique en ligne où tu trouveras le lien en barre d'infos. On est parti? Allez en route! Aujourd'hui, je vais te faire découvrir comment je prépare mes projets créatifs et surtout mon processus créatif. Et oui, je vais te montrer le produit vedette. Et ben le produit vedette, c'est des carottes. Comment utiliser des carottes dans le monde du scrap pour faire de la carterie? Pas facile, hein? Stampin' Up nous a mis un petit challenge pour ça et j'espère le relever et comme tu peux le voir, ça va te donner des idées. Et surtout, je vais te faire changer et tourner la tête et quand on tourne de sens nos tampons, on les voit différemment. Et moi, je vais transformer aujourd'hui mes carottes en cyprès et on va faire une petite forêt animée. Alors, t'es d'accord? On va mettre aussi en format pupitre pour qu'on puisse le poser sur un buffet pour en profiter un maximum. Allez, on est parti? Allez, en route. Alors, on va commencer par prendre du papier pépite de chocolat, donc couleur café, pardon, du marron, pour faire notre base de carte de notre carte pupitre. Pour cela, évidemment, ça vient pas comme ça voudrait. On va faire un rectangle de 14,8 sur 28 cm. Les dimensions, vous pouvez aussi les retrouver sur mon site internet fannyscrapstampin.com. Comme ça, vous avez tout. Vous avez le résumé avec les photos, les dimensions, le lien vers ma boutique en ligne, tout ce que vous pouvez trouver. Et surtout, si vous avez besoin, vous pouvez bien sûr me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sur la barre ici. Ici. Hop là, là. Alors, n'hésitez pas. Donc, on a dit sur 28 cm. Et on va marquer un pli à 7 cm. Attention à ne pas se tromper de lame. 7 et 14 cm. Voilà, la base de notre carte pupitre est faite. C'était pas très compliqué, hein? On y va. Maintenant, on continue. On va prendre du papier blanc et on va faire notre cadre. Et donc, pour le papier blanc, il vous faut 10,5 cm sur 14,8. Normalement, ma petite chute, elle doit être bonne. Non, il y a un petit peu à enlever. Pas grand-chose. Un petit chouïa, comme on dit. Voici. Et c'est là où on va dire, s'amuser et se faire plaisir avec nos tampons. J'utilise toujours mon tapis Stampin' Spears que vous trouvez dans le catalogue. Et bien évidemment, quand vous le recevez, il est tout beau, tout propre. Et vous pouvez le retrouver à la référence 126,199. Regardez la différence. Servi, pas servi. Voilà. Après, donc là, c'est la technique du Stampin' Spears, c'est-à-dire que chaque tampon que nous avons en résine, moi j'utilise le Stampin' Spears pour améliorer la qualité du tamponnage. Je vais prendre mon premier tampon carotte et je vais l'utiliser en échangeant, en alternant plutôt les couleurs vert jardin et vert olive. Je vais aussi utiliser la technique du tamponnage en deux temps. C'est-à-dire, je vais vous montrer, je tamponne une première fois, où là, mon tampon va être un beau vert jardin bien soutenu. Et pour éviter de gaspiller de l'encre, mais aussi pour donner des nuances, je vais en faire en deuxième temps, juste à côté. Je vais faire la même chose à l'autre extrémité de ma carte.
Pareil, une première fois et une deuxième fois en décalant, en travaillant sur la hauteur. Maintenant, je change d'encreur, je vais prendre le vert olive et je vais faire la même chose. Hop là, je tamponne et je pose. Alors là, je vais aussi travailler sur les hauteurs. Voilà. Là, je rentre et celui du milieu, je vais refaire le tamponnage en 2 temps. Une fois et 2 fois. Nickel. Alors là, vous allez me dire, Fanny, c'est pas mal ton truc, mais les cyprès, ils sont un petit peu relevés en fait. On a l'impression qu'ils volent. Alors, on va venir tout simplement, avec nos 2 encreurs de la même couleur, alterner. On va prendre le set de tampons. Je vous le montre. Normalement, c'est pour donner du relief, c'est celui-ci, pour donner du relief aux couleurs et aux reflets dans la carotte. Et là, on va le mettre en position horizontale. Et on va l'utiliser pour faire de l'herbe, tout simplement. Donc on y va, on tamponne de manière vraiment aléatoire. Je change de couleur. Bon, comme c'est le vert, vous avez vu, on n'a pas vraiment obligé complètement de nettoyer nos tampons, mais après ça, vous pouvez aussi le faire. Hop là, on y va. On va en remettre un petit coup là, parce que celui-ci, on a l'impression qu'il est encore dans les airs, et c'est pas très esthétique. Voilà, ça c'est pas mal. On va aussi utiliser dans votre... Il est pas là. Il est pas, je l'ai pas rangé. Il est où? Il est où? Il est là. Hop. Je remets les... On va utiliser la petite botte de carottes où vous avez des petites carottes en lot de 3. Et cette fois-ci, on va le tamponner aussi à l'envers pour avoir l'impression que ça fait comme des petites touffes d'herbe. Et on n'hésite pas à aller dans les... Voilà, vous voyez, de travailler aussi dans les obliques pour pas que ça fasse tout droit tout le temps. Voilà, parfait. On arrive, on y avance. Maintenant, on a bien fait ça. On va refermer nos encreurs pour éviter les bêtises. Et je vais venir prendre une mini brosse à estompe. Donc, c'est une nouveauté du catalogue saisonnier. Puisque je vous l'ai pas dit, mais le set de tampons carottes. En plus, vous pouvez l'avoir gratuitement pour 60 € d'achat sur ma boutique en ligne. Donc je vais prendre le couleur grenouille guillerette et je vais venir rajouter un petit peu de matière sur le bas de ma carte pour éviter que ce soit trop blanc. Et donc j'ai pris une autre nuance de vert. Voilà, donc après vous mettez l'intensité que vous avez envie. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en bleu, pour pouvoir faire le ciel. Je reprends ma deuxième brosse et estompe. J'aime bien prendre les petites parce que je vais pouvoir aller bien dans les petits coins plus facilement sans trop recouvrir mes cyprès. Attention, toujours même principe, on dégorge l'encre sur notre brouillon. Sinon, ça fait des gros pâtés. Voilà. Hop, on y va. Et là, je vais pouvoir aller, hop, faire des petites surfaces qui sont là. Pareil, là. Hop là, hop. Parfait, super, nickel. Comme j'aime. Vous pouvez aussi ramener de la matière sur les bords. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. N'hésitez pas à en rajouter si vous voulez ou pas. Et je vais aussi, puisque c'est pas parce que en ce moment il neige en Normandie, au moment où je vous parle, devant ma fenêtre il neige, qu'on va pas mettre des petites fleurs. Et donc on va, pareil, utiliser dans le set de tampons, on a les petits, ils sont où? Ils sont là, pour faire des petits feuillages. Et je vais vous montrer une toute petite astuce, alors que c'est pas très compliqué. Je vais prendre mon bloc acrylique. Et en fait, je vais utiliser mon encreur. Donc encore une nouvelle astuce, hein, pour celles qui regardent aussi sur YouTube, on a toujours, ou sur Facebook, il y a toujours des petites choses en plus.
on va rajouter du jaune, mais vous avez vu, je tamponne que sur la moitié. Hein, sinon, ça aurait fait bizarre. Donc, je rajoute un petit peu de petites billes, de petites fleurs jaunes. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec mon encre Calico Coquelicot. Donc, je vais tourner mon tampon. Et je vais faire pareil, mais dans l'autre sens. Hop là, regardez. Tout de suite, ça donne un effet différent. Sympa, hein? Et comme j'aime bien les fleurs et que j'ai peut-être hâte d'être au printemps, je vais aussi rajouter des petits embellissements que je mettrai après une fois que j'aurai mis mon cadre, pour qu'on les voie bien. On peut aussi, on mettra notre petit texte par la suite. Là, je vais vous montrer une nouvelle astuce pour faire l'effet encadré qu'il y a autour de ma carte avec les effets un peu boisés. Alors, je vais tout simplement prendre mon massicot. Et là, pour cela, je vais avoir besoin de bandes de 1 cm de largeur. Voilà, encore une. Voilà. Et en longueur, je vais avoir besoin de 14,8 et ceci 2 fois, puisque ça sera le haut et le bas de ma carte. Donc 14,8, on recommence. Hop là. Voilà, c'était bon. Parfait. Et 10,5 pour la hauteur. On est là. 1 et 2, 10,5. Hop là. Voilà. Impeccable. Pour avoir des beaux angles, je vous conseille fortement de mettre vos bandes comme ceci, de prendre une règle, de prendre... Alors là, je vais faire au feutre noir pour que vous voyez bien la vidéo, mais n'hésitez pas à le faire au crayon à papier, hein, d'accord? Pour pas que ça se voie après. Je vais aussi me mettre en gros plan pour que vous puissiez mieux voir. Et en fait, je vais tout simplement... Alors, je vais essayer de me recentrer un petit peu, ça sera plus facile. Et en fait, je vais tout simplement faire des petites marques à 1 cm de chaque côté. Juste une fois. Voilà, donc là je décale un tout petit peu ma règle, puisque je suis à 14,8, sinon c'est pas très pratique. Donc je décale pour mettre 14. Voilà, donc juste une petite marque, hein, d'accord? Là aussi, là aussi, là aussi, et là aussi. Parfait. Et là, je prends mon massicot, non, perdu, mon ciseau, et je vais venir couper en biseau. Alors, j'espère que ouais, ça va être bien. Là, je prends la pointe vers la petite marque. Et de l'autre côté, de la petite marque à la pointe. Et je fais ça sur toutes mes bandes. Je vais retirer l'effet zoom, qui parfois n'est pas très agréable, mais il a le moyen d'être parfois très utile. On continue. Encore, on y va. Et pour finir, le dernier, et non le moindre. Voilà, donc on a bien nos 4 petites bandes. Bon, les petits chutes, je ne vais pas les mettre par terre parce que c'est moi qui fais le ménage, mais on les met à la poubelle, on n'en a plus besoin. Là, moi je vais retourner, pour pas qu'on voie mes petites marques que j'ai faites au feutre, mais je vais le retourner comme ceci. Et c'est là où avec un des sets de tampons le plus petit du set, on va venir faire l'effet bois avec toujours la couleur café. Alors je vous montre, dans le set de tampons, il y a hop là, ce petit tampon avec les petits traits qui sont là. Et ces petits traits-là, je vais m'en servir pour faire des, de manière aléatoire, comme des petits croisillons. Vous savez, dans le bois, on a toujours des striures, des rainures, et ben on va produire un petit peu ça. Alors cette idée des cyprès, j'ai réussi, oui, tout à fait. C'est un échange d'idées avec d'autres démonstratrices du monde entier.
puisque en tant que démonstratrice, on a l'opportunité d'avoir des groupes privés entre des mots, ce qui permet de stimuler notre imagination, nous inspirer et d'inspirer les autres, et ça c'est vraiment très bien. Et pour toutes celles qui manquent d'idées, c'est vraiment encore un moyen ou comment dire, une idée pour devenir démonstratrice. Hop là. Mais je vous en dirai plus beaucoup plus tard. Et si vous avez besoin de renseignements, surtout n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre à toutes vos questions. Alors après, comme on me l'a indiqué ce matin pendant mon live, on peut mettre des mousses 3D ou aussi des bandes. Alors je vais voir si j'ai des petites bandes de mousse sous la main, mais il me semble que oui ou que non, je ne sais pas. Ah, non, j'en ai pas sous la main. C'est dommage, j'aurais pu vous montrer cette astuce, mais ça sera pour une autre fois. Alors je vais retourner mes petites languettes. Donc vous savez que dans le catalogue Stampin' Up, il y a des grandes bandes adhésifs, donc vous pouvez les utiliser pour avoir plus de rapidité, ou sinon vous pouvez mettre des petites mousses 3D comme ceci. Voilà, parfait. Donc j'en mets 3 parce qu'il y a quand même une certaine longueur, et je ne voudrais pas qu'au milieu il n'y ait pas de relief, ce serait vraiment fort dommage. Donc j'y vais, on est parti. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois et vous me suivez, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces et surtout de me mettre un petit commentaire pour que j'apprenne à vous connaître parce que j'adore ça. Associer le virtuel au réel, c'est que du bonheur et c'est tellement mieux. Après, si vous êtes timide, il n'y a pas de souci, mais voilà, sachez que j'adore papoter et j'adore rencontrer en réel comme en virtuel les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Hop, on enlève tout ça. Si vous n'avez pas d'ongles, n'oubliez pas, vous avez l'outil touche à tout qui peut vous sauver la vie. Voilà. Alors on va voir discrètement nos petites choses, mais c'est bien, ça va pas être trop prononcé, c'est tip top. Et donc là, comme on a fait de jolis angles, forcément ça va se chevaucher à nickel chrome, parfait, à la perfection. Hop là, voilà. Évidemment, on va mettre aussi notre petit texte. Et donc là, c'est tu me fais craquer. Non, j'avais envie de refaire. Ah oui, je vais me faire ça. Allez, on change. On met. Alors, j'utilise toujours mon papier quadrillé pour me servir de guide pour mettre mes tampons droits. Parfait. Et je vais venir tamponner en couleur café. Tu es à croquer. Et du coup, on pourrait même transformer cette petite carte pour la Saint-Valentin pour votre cher et tendre. D'ailleurs, je vais faire une petite variante puisqu'on a aussi les petits points qui sont là. Et je vais juste les mettre en dessous comme si c'était des petits points de suspension. Voilà. J'adore ce set de tampons, il est vraiment... On peut faire plein de choses et c'est trop bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pas oublier de venir avec la colle. On va mettre des tout petits points de colle, mais vraiment des tout petits. Pour pouvoir venir mettre les petites fleurs qui sont là, qu'on va venir coller avec. Alors moi je prends une petite pince parce que même si j'ai des ongles, justement, quand on a des ongles, parfois on est un petit peu handicapé. Et donc ma petite pince va m'aider. Et je vais venir coller les petites fleurs là. Vous avez des blanches, des jaunes. Et je trouve ça super sympa. Et ça rappelle les petites fleurs qu'on a faites au préalable. Et ça ramène un peu de volume. Ça, c'est top. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre de côté. Et on va faire la bande du bas. La bande du bas, elle est importante parce que c'est cette bande-là qui va permettre de maintenir notre carte pupitre ouverte ou fermée. Donc, il nous faut, je vais vérifier si j'ai assez, ouais, il nous faut 3,4 cm
de largeur sur 14,8. Alors n'oubliez pas, vous pourrez retrouver toutes les dimensions sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com. Là, la première, et on va avoir besoin d'une bande de la même longueur, de 14,8. Parfait, mais cette fois-ci sur 3 cm. Vu que c'est plus petit, on aura cette petite bande de matage tout autour, comme j'adore. Sur cette petite bande blanche, on va venir s'amuser avec nos petites verdures qu'on a dans notre set de tampons, les petites fans des carottes. Vous savez, les petits, pas l'herbage, mais la verdure hein, des carottes. Et on va s'amuser pour en faire une bordure, tout simplement, qu'on va venir mettre en quinconce tout le bas de notre petite bande. J'ai juste fait attention qu'on ne voie pas le nœud là. Je trouvais que c'était plus joli, ça faisait plus verdure et plus herbage que si on voyait le nœud de rassemblement. D'accord? D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon tapis Stampin' Spears, mais bon. Hop là, on va prendre le feuillage le plus grand, et là par contre, on va venir avec le mettre avec un verre un peu plus soutenu. Et on va travailler un peu plus sur la hauteur. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi travailler sur l'horizon. Hop là. Voilà. On va arrêter là. On peut aussi, comme je l'ai fait sur le modèle initial, utiliser les petits ronds pour en faire une bordure en haut. Et là, je vais changer, je vais utiliser, vous voyez, je m'amuse. Ça me fait penser à un jeu vidéo Pac-Man quand j'étais plus jeune. Je sais pas si vous y avez joué. Hop là. Il fallait manger les petits ronds et être le premier. Hop là. Ça c'est bon. Maintenant, on va faire une petite variante parce que j'aime bien changer. On va reprendre notre mini brosse à estompe avec notre encre grenouille lurette et on va aussi ancrer un petit peu vers le bas. Voilà, nickel. Une fois que c'est fait, on va venir coller sur la bande brune dune et on va juste faire attention d'avoir notre petit matage en haut et en bas. Voilà, parfait. Et maintenant, pour finir, en fait, on va avoir besoin, on va reprendre notre base de carte, où là, on va coller uniquement ici. On va coller uniquement le bas de notre carte. C'est pour ça que c'est important de mettre la colle sur la couleur café, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et la petite bande qui est là, on va venir la coller avec de la mousse 3D, puisque c'est ce qui va nous servir de butée pour que la carte pupitre puisse tenir debout. Pas debout, coincé quoi, vous voyez. Hop là. Donc là, on arrive à l'assemblage. On est plutôt pas mal. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, parfait. Et notre carte tient parfaitement nickel, chrome. Alors, sympa cette petite carte. Hein. Alors, je vous montre d'autres petites idées. Elles sont où? Elles sont où? On peut bien sûr, avec ces carottes, faire une carte traditionnelle avec le petit lapin de Pâques, bien évidemment. Ça, c'est facile. On peut aussi faire une système de fenêtre avec cette jolie bordure. Vous avez vu, j'ai pris les petites carottes cette fois-ci.
Et puis là, j'ai fait au lieu de faire un bouquet de fleurs, j'ai fait un bouquet de carottes. Voilà. Ça donne les cuisses roses, ça rend aimable. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de recevoir toujours une carte. Et puis on peut aussi amener de l'humour. Donc voilà, voilou. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté plein d'idées et que j'espère et je croise les doigts pour que ça vous donne envie d'acquérir ce nouveau set de tampons cadeau du jardin que vous pouvez avoir pour 60 € d'achat en cadeau sur les 2 mois prochains, donc jusqu'au 28 février 2023. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas qu'on se retrouve toutes les semaines sur YouTube pour une nouvelle vidéo, mais aussi sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest pour découvrir d'autres créations. Allez, ciao ciao ciao, bisous et à bonne journée. Ciao ciao. Toum 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 toum.